Madame et Monsieur le ministre, je souhaitais, à l'occasion de l'examen de cet article, attirer votre attention sur l'importance de la coopération en matière de défense que la France a de longue date avec le Royaume-Uni et l'implication du Parlement, non seulement dans son suivi, mais également dans sa concrétisation. L'année 2020 est une année particulière pour la coopération franco-britannique en matière de défense. À l'automne, nous aurons l'occasion de fêter les 10 ans des accords de Lancaster House qui ont mené à un approfondissement sans précédent de la coopération initiée en 1995 avec la déclaration de Christchurch, et que ce soit dans le domaine nucléaire qu'en matière de projection de forces d'interopérabilité ou encore d'intégration industrielle. Cette coopération est aujourd'hui solide et s'est développée dans un nombre important de secteurs qui font l'objet de nombreux contrats. Le 10e anniversaire de Lancaster House doit être l'occasion d'un renouvellement des engagements, mais aussi celle d'une nouvelle réflexion sur la convergence stratégique, l'achèvement du projet de force expéditionnaire conjointe et le développement des piliers de la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines comme la cyberdéfense, la stratégie spatiale, l'intelligence artificielle et la coopération dans la gestion des menaces hybrides. La réussite du sommet bilatéral prévu à cette date est d'autant plus nécessaire qu'avec le Brexit, la France jouera désormais un rôle pivot dans l'arrimage du Royaume-Uni à son ambition d'une défense européenne. Le Royaume-Uni lui reste également indispensable au maintien de son autonomie et de sa souveraineté stratégique. Dans cette perspective, il nous paraît essentiel que le Parlement, et en particulier le Sénat, puisse disposer de toute la latitude nécessaire pour exercer son rôle de contrôle vigilant de cette coopération et de son évolution. Le gouvernement doit comprendre que le Parlement joue un rôle central dans le renouvellement de la confiance nécessaire à la poursuite de cette coopération. Vous connaissez les liens étroits tissés par les commissions compétentes du Sénat avec leurs homologues britanniques et le suivi des négociations du Brexit ces 4 dernières années. Il nous paraît ainsi important que, dans ces circonstances, le Parlement conserve tous ses droits dans son exercice de contrôle des négociations du futur accord de partenariat ou des conséquences d'un échec de ces négociations sur la coopération en matière de défense. C'est là tout l'objet de l'amendement présenté par notre groupe que mon collègue Didier Marie défendra. Je vous remercie.